tous, c'est Morgane, la naturopathe de l'Académie du Poids. Si on est là ici aujourd'hui, c'est pour parler avec Delphine. Delphine qui est là depuis un petit moment avec nous et que je suis très heureuse d'avoir. Et puis, on va poser 2-3 questions, histoire que chacun puisse voir un petit peu le parcours des gens dans l'Académie, ce qui leur arrive, ce qu'ils en pensent et puis leurs conclusions de tout ça. Donc déjà, bonjour Delphine. Coucou Morgane. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu as rejoint l'Académie, grosso modo? Alors moi je crois que j'ai rejoint l'académie à peu près en juin l'année dernière, donc en juin 2019. Ça va bientôt faire 1 an que je suis là et que je suis avec vous. Et je suis toujours aussi contente d'être là. Super. Et du coup, si on prenait le truc dès le début, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venue? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a 40 000 pubs sponsorisées sur Facebook dans le fil d'actualité, y compris le mien. Je suis blindée de pubs. Et pourtant, quand on fait le choix d'un truc, en fait, qu'est-ce qui fait que, pourquoi tu serais venue avec nous et plus que chez un autre, quoi? Alors moi j'avais d'abord entendu parler du défi 30 jours sans sucre de Fabien. C'est comme ça du coup que j'ai connu Fabien. Je m'étais inscrite et puis ça avait pas du tout marché. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, on a reparlé par Messenger et puis on en est arrivé à l'académie. Et là, je me suis dit, après tous les régimes que j'avais tentés, après tout ce que j'avais essayé de faire, et avec le voyage qui aurait dû se passer du coup en mars 2020 parce qu'on devait partir aux États-Unis, il fallait que je sois bien dans ma peau. Et je me suis dit, il faut que je tente quelque chose. Et après avoir tout tenté, pourquoi pas ça? Donc, du coup, voilà, j'ai pris contact avec Fabien. Il m'a expliqué un petit peu comment ça se passait et je me suis inscrite à l'Académie du Poids. Alors, je n'étais Super. pas forcément convaincue au début. Je me suis dit, bon, allez, je Ouais, c'est ça. m'engage dans quelque chose, on verra. Et puis, ouais, j'ai bien fait. Je pense qu'il y avait une bonne étoile ce jour-là. Tu m'étonnes. Ouais, je me souviens du défi 30 jours sur Facebook, là. On avait fait le petit Ouais. livret tout en rose, là. Ouais, je me souviens. Et du coup, alors, 1 an après, déjà, si tu devais faire juste une conclusion globale, ce serait quoi d'expliquer un peu plus en détail ta conclusion globale, pour toi, ce serait quoi après 1 an? Vu que c'est bientôt l'anniversaire. Que ça marche et que ça a changé toute ma vie. Ah oui, quand même. Et du Ouais. coup, ça a changé Ouais. quoi? En priorité, ça a changé quoi chez toi? Bah, ça a changé que, bah, déjà, j'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids pas seulement pendant 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Du coup, j'ai perdu du poids, ça fait 1 an, je suis stable. Il y a encore du chemin à faire, mais voilà. Donc déjà ça m'a permis après, d'être bien dans ma tête et quand tu es bien dans ta tête et ben, en fait, tu es bien partout Ouais, c'est et ça. ça passait par le corps et je pense que une fois que tu fais ce chemin, tu peux comprendre après ce que ça t'apporte dans ton esprit et voilà, c'est Carrément. Et tellement bien. souvent, ce que je répète, c'est que quand on prend soin de là où on habite, et notre corps, c'est notre première maison en vrai, hein. C'est pas du tout les briques et les tuiles qui font notre maison, mais quand on se sent bien à l'intérieur de nous-mêmes, en général, c'est comme un tout qui se fait autour et tout va mieux. C'est le positif appelle le positif, et malheureusement, le négatif appelle le négatif, hein, de toute façon. Et après, c'est un tout, ouais. Donc c'est super bien. Et après, est-ce que ça a changé pour toi seulement niveau poids? Oh, j'ai mon chat qui est là. Est-ce que Ah. ça a changé? C'est Picsou, mon loulou. Est-ce que ça a changé pour toi seulement niveau poids et niveau physique, on va dire, je vais pas dire superficiel parce que perdre du poids, c'est quand même bien plus que de la superficialité, hein. Au bout d'un moment, c'est de la santé, hein. Mais est-ce que ça a changé pour toi autre chose que de l'image, on va dire, de l'image pure? Bah, en fait, l'image que je donnais aux autres, ça avait de l'importance, oui et non. C'était surtout l'image que je me renvoyais à moi-même. J'arrivais pas à me voir dans la glace, j'arrivais pas à m'habiller, j'arrivais pas à faire tout ça et du coup, d'avoir perdu du poids, ça a changé, comment moi je me voyais. Ça a changé aussi, bah, dans ma tête, psychologiquement, je suis mieux avec les autres parce que je suis mieux avec moi-même. Hem Plus profondément, ça a changé aussi un peu mon parcours de vie parce que ça a fait du coup de connaître l'académie, de tout ça. Ça a permis de s'intéresser à d'autres choses qui me mènent aujourd'hui professionnellement parlant à d'autres choses aussi qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en accord avec ce que je suis que ce que je faisais avant. Donc on peut dire que ça a changé, je pense, tous les aspects de ma vie.
Ouais, c'est trop bien. Et je sais que, alors, je crois que je me souviens, c'est une fille de 9 ans que tu as, c'est ça? Ouais, elle va avoir 10 ans en juin, Ouais, ouais. voilà. Ah ouais, Ouais. donc voilà. Ouais, donc bientôt 10 ans. Et est-ce que, parce que je tente d'expliquer, toutes les femmes qui rejoignent l'académie, c'est pas forcément des mamans. Euh, Moi, quand j'essaye d'expliquer aux gens ce que ça a pu m'apporter avec mon fils, souvent les femmes, elles disent, bah, c'est difficile d'imaginer comment on peut améliorer la relation avec ses enfants dans le cadre, en fait, d'un, on va pas dire un programme tout fait qu'on achète parce que ce qu'on fait c'est pas un programme tout fait, mais c'est la vision qu'on peut en avoir. Et en fait, c'est difficile à expliquer ce que ça peut t'apporter au niveau de tes enfants. Et je crois que pour toi, si je me souviens bien, ça avait changé pas mal de choses par rapport au repas avec ta fille. Ouais, parce que j'ai un moineau à la maison qui mange pas et c'est très difficile parce qu'on a toujours tendance à vouloir que ses enfants soient en bonne santé. Bonne santé, dit manger. Ouais, Tu vois le cliché de la grand-mère qui te blinde en fait à table et qui dit: «Vas-y, resserre-toi, mange, mange». ouais, c'est ça. Et donc ça, c'était, vachement ancré, chez moi et j'estimais que si elle partait le ventre vide, à l'école, ça allait pas. Alors, on se forçait, ça criait, il y avait des disputes, il y avait des tensions. Fallait finir l'assiette, fallait que ce soit, voilà, comme moi je disais pour qu'elle soit en bonne santé. Et le fait, d'avoir rejoint l'académie, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à l'alimentation, que c'est pas forcément mal, qu'elle mange pas si elle a pas faim. Mm. Et ça a détendu, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, avec elle, à la maison. Parce que, je m'acharnais et je pense que l'acharnement était ni bon pour elle, ni bon pour moi. Et on a vraiment de meilleurs rapports, aujourd'hui, par rapport à tout, parce que, c'était un gros noyau de tension. Ah Donc, oui. merci. Ouais. Et on précise Mmh. aussi que c'est surtout un énorme noyau de tension et encore plus chez les filles, puisqu'on sait sur quoi ça débouche. On sait que ça débouche, Ouais. je pense très fort à ma sœur qu'on a forcé, parce que j'ai trois petites sœurs, hein, et j'ai une de mes sœurs qu'on a forcé à rester à table pendant des fois 5 ou 6 heures, à s'endormir le soir quasi sur l'assiette, et qui a terminé anorexique, hein. Donc on sait où ça mène, on sait les dégâts que ça fait, et pourtant on ne comprend pas à quel point c'est mal. Et c'est aussi pour ça que, bah, d'ailleurs, c'est aussi à cause de ce genre d'histoire que j'ai fait le module famille, pour éviter qu'on fasse autant de bêtises. Et je pense qu'on a toutes dans notre enfance des idées comme ça qui font que ça nous a mené, ben, pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on en est Mmh. à essayer d'acheter des choses pour essayer que ça aille mieux. Et je pense que c'est une bonne chose de s'attaquer à ça. Je pense que c'est des plus gros sujets qu'on ne le pense et ça améliore bien plus que ce qu'on pense. Donc, Ouais, on s'imagine pas l'impact, qu'on peut avoir forcément sur nos enfants, en disant de simples phrases, hein, c'est bénin de dire en fait, «Mange ou finis ton assiette», mais ça peut être vraiment une réelle agression, ouais, c'est ça. C'est par exactement rapport ça. à ça. Mmh. Exactement ça. Mais c'est super bien que ça aille mieux. C'est déjà une super chose. Et en plus, Ouais. est-ce que tu peux nous préciser si ta fille est malade ou si ta fille est en train de devenir Non, elle médicale? va très bien et C'est j'ai juste lâché que... du lest et puis, devine quoi? Elle mange beaucoup mieux maintenant. C'est vrai? Donc, ouais, Ah, ça ouais, c'est cool. Mais oui, en fait, il suffit pas ouais, de grand-chose des fois. Faut juste... ouais. En fait, on est beaucoup trop axé sur la nourriture et ça fait du bien de comprendre qu'on a le droit. Bah, là, en ce moment, ça fait super beau. Il y a Fabien qui est dans le jardin. Bah, la dernière fois, avec le petit, on a oublié de manger le midi. Bon, bah, c'était pas grave parce qu'on faisait tellement de choses intéressantes que c'est pas grave. C'est pas C'est dramatique. vrai. Il y a des choses plus graves dans la vie. Mais je pense que notre société, tourne trop autour de la nourriture. C'est-à-dire que du coup, quand on se réunit entre amis, c'est forcément pour manger. Faut faire, l'apéro, il faut manger à midi, il faut manger le soir, c'est une récompense. On va au restaurant pour, fêter quelque chose, on voilà, c'est une sorte, comme dit, de récompense et je pense que du coup, se détacher de tout ça, ça permet de voir qu'il y a beaucoup de choses, en dehors de la nourriture, qu'on n'est pas Mm. obligé de tourner autour de ça et ça nous libère, beaucoup de temps aussi Ouais, tu pour m'étonnes. pour faire d'autres choses. Et du coup, est-ce que le fait de rentrer à l'académie, parce que c'est important que les autres personnes en parlent aussi, est-ce que ça Mmh. t'a empêché tout ça, genre d'aller au restaurant? Est-ce que ça t'empêche d'aller au restaurant? Est-ce que ça t'empêche les apéros entre amis? Est-ce qu'il y a des moments où en fait tu te dis bah je peux plus faire ça, ça m'a coupé un peu de l'extérieur. Alors, c'est bien plus facile que ce qu'on pense.
même si au début c'était un peu compliqué parce que moi je souffrais un petit peu du regard des autres. Quand on me disait, bon, bah vas-y, on ramène les viennoiseries le matin au petit déjeuner au boulot. Bon, mais pourquoi t'en prends pas? Mais une fois, ça va pas te faire de mal. Donc là, il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu qu'on coupe un petit peu court à tout ça. Ça, c'était la partie un peu plus compliquée, regard des autres. Mais par contre, du coup, beaucoup plus facile à vivre au quotidien que certains régimes. Donc c'est pas des cures de jus, c'est pas du chou, c'est pas voilà, c'est des bonnes choses à faire. Il y a des recettes maintenant que j'ai vraiment intégrées où je suis pas obligée de regarder le grammage, etc. C'est facile, rapide. J'ai fait une pizza hier soir, j'ai mis 3 minutes à faire la pâte et 5 minutes à la cuire. Donc voilà, il suffit juste de repenser un petit peu à comment faire les choses pour pouvoir après voilà, les faire d'instinct, comme on cuirait des pâtes ou comme voilà. Exactement. Ouais, c'est Exactement. pas plus compliqué que ça. Et de fait de se dire qu'on peut manger de la raclette, ça a sauvé ma vie. Voilà, avec la chaleur, je sais pas, mais et j'ai vu qu'on trouvait encore du fromage en magasin. Alors, je pense qu'ils sont un peu tarés avec cette chaleur. Désolée, j'ai encore un chat qui passe, j'en ai partout. Ah, miaou. Ouais, c'est quand elle est contente. D'accord, et c'est bien. Je voulais te demander un autre truc. Je pensais à la conclusion pour terminer. Ah oui, et du coup, donc tu es rentrée dans l'académie. Donc, tu es rentrée dans l'académie, tu as fait ton parcours. Est-ce que, bon, l'académie, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on propose aux femmes pour perdre du poids. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un régime que tu as envie peut-être d'arrêter plus tard? Est-ce qu'à la maison, tu es toute seule à le faire? Est-ce que, tu vois, ce genre de choses qui pourraient faire que ce serait tellement différent des autres où on fait ça 2 mois, puis on arrête, puis personne d'autre le fait? C'est plus un régime en fait, c'est pas un régime, c'est maintenant un mode de vie. J'ai lu un livre. Alors attends, je vais voir si je l'ai. Ouais, c'est ça. Ah oui, il est super bien celui-là. Et ça, ça couplé à l'académie, eh Ça ben, va t'as plus pas vite. envie de reprendre les pâtes. Vaccine, hein? T'as pas envie de Ouais, reprendre le pain, t'as pas envie de reprendre les pommes de terre. Il y a tellement d'alternatives à tout ça pour pallier à un manque qui, je dirais, en fait, n'est là qu'au début, parce que c'est le temps de prendre des habitudes, que non. Des fois, je dis pas, t'as envie de craquer quand les bien autres sûr. autour de toi mangent, je sais pas, des fois une pizza ou des odeurs ou des choses comme ça qui sont il y a des jours plus difficiles à gérer que d'autres. Mais en fait, non. C'est vraiment un nouveau mode alimentaire qui s'est installé. C'est plus possible de revenir en arrière maintenant. Mm. À la maison, ça se passe tout doucement. On intègre des recettes. Voilà, ma fille, voilà, à midi, elle a mangé la pizza aussi avec moi, donc avec la base, avec les amandes et les œufs. Ça se passe très bien. Il y a encore du chemin à faire dans le module familial, mais tout doucement, on y arrive. Et non, je ne reviendrai pas en arrière par On peut, rapport de à toute tout façon, ça. avec les enfants, ça prend du temps et c'est normal puisque c'est comme si toute sa vie et même dans ton ventre, elle a mangé d'une telle façon et puis d'un coup, on lui dit que bah, tout ça c'était mauvais. Bah, Mm. c'est compliqué, c'est normal, ça prend du temps. Et nous, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on applique et surtout qu'on est adulte et qu'on réfléchit et qu'on a la capacité de comprendre des livres comme tu viens de montrer qui clairement te vaccinent à vie de revenir à une Ouais. alimentation classique, si je puis dire. Donc c'est clair, ça prend du temps, mais en vrai, c'est normal, hein. Les pauvres, c'est comme si on leur disait qu'à l'école, tout était faux et que maintenant, ils allaient aller dans une autre école. Ok. C'est ça. Et Ouais, pourtant, plus tu prends jeune, je pense, plus tu leur expliques ça exactement. jeune et plus ils ont de la chance de pouvoir intégrer ça plus tard Bien sûr, eux-mêmes dans leur vie d'adulte. Donc, bien sûr. ouais, ça commence C'est doucement mais sûr, c'est sûrement. sûr. Et souvent, alors, je donne un exemple, alors ça, c'est purement personnel, parce que Edouard, il adore tout ce qui est gâteau au chocolat avec beaucoup de chantilly. La dernière fois, j'ai fait de la crème anglaise, des machins. Et en fait, pour m'accompagner, j'avais fait des mini Ferrero Rocher. Ça, on a une recette là à faire, Mm. là, qui est super bonne, que Céline avait partagée, là. Et en fait, j'en ai fait, il en a mangé un. Et il m'a dit, ah, ça ressemble comme chez papa, mais j'en prends un seul. Ben, je dis non. J'ai dit, là, tu peux en prendre 10 si tu as envie. Je m'en fous. Parce qu'il y a ce qu'il faut dedans et que c'est une sucrerie au goût, mais en fait, c'est pas Mm. une réelle sucrerie. Et en fait, eh ben, il comprend maintenant que
quand il mange une glace chez papa, bah, il en mange une seule, mais que s'il est chez maman, il peut en prendre une le midi, le goûter et le soir et que ça dérange personne. Ouais, parce que je précise qu'avec toutes les recettes qu'on a sur la page Facebook, dans le groupe, etc., je pense que tu trouves ton bonheur et que Ah oui. ouais, nous, on fait des gâteaux, hein, on fait des gâteaux, on fait des desserts, on fait des choses gourmandes, il y a de la chantilly. Il y a Mmh. moi qui avais peur de commencer ça parce que quand je mange à midi chez ma grand-mère, elle mettait une tonne d'huile dans la salade et je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? C'est pas compatible. Ah si, vas-y avec l'huile, il n'y a pas de problème. Donc ouais, non, tu trouves forcément ton bonheur en fait dans les recettes sur la page. Et du coup, je pense savoir la réponse parce que ça fait déjà 2 fois que tu en parles, mais pour toi, ce Mmh. serait quoi la recette qui, je sais pas, qui image un peu, tout ça? Même si tu l'as déjà dit, mais tu pourrais Bah, je fais souvent la pizza, ouais. parce que du coup, c'est vrai qu'à la base, j'aime bien ça et puis, ça permet vraiment de pouvoir, franchement, je mets aussi tous les restes du frigo dedans Exactement, donc c'est des petites voilà, adresses. Oui, oui, je comprends tout voilà, à c'est fait. ça. On a déjà fait pas mal de choses, hein. On a déjà fait, ouais, comme dit, les gâteaux, après j'ai déjà fait du pain, voilà, c'est vraiment, Tu pas acheté de sorbetière je encore? pardon? T'as pas acheté de sorbetière encore pour faire les glaces? Non, pas encore, ça va venir cet Ah été. ouais. Pour Ah cet oui, été, ouais. parce que c'est très, très Ouais. bon. C'est très, très bon. J'ai Et vu du ça, ça m'a donné super envie. Ouais, ouais, carrément. Et en plus, et j'ai puis, trouvé, je crois que c'est à Leclerc, bah, c'est à Leclerc, je l'ai trouvé. Ils font différents arômes à mettre dans les glaces. Et en fait, ah ouais. maintenant, t'en as plein. T'as genre framboise, pistache, Mmh. super bon. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, je vais tester la recette. Il y a les noix de macadamia dedans, hein, c'est ça, Noix de hein, pécan, noix de pécan. noix Bah de voilà, pécan, ça ouais. c'est C'est parfait. celle de Fabien, C'est celle-là. parfait. Ouais, vanille, noix de pécan, ouais, un peu torréfiée. C'est très, très bon. Ouais. Ouais, puis le jour où on m'a dit que voilà, je pouvais manger de la raclette, des burgers ou des choses comme ça, Ça change tout, hein. dans quel autre régime tu peux faire ça, s'il te plaît? Et tous Je les peux jours pas. si on a envie. C'est pas une fois dans le mois en disant tu as droit à un écart par mois. En réalité, C'est ça. Il y ah, a pas de journée, c'est pas la journée, «Ah, là aujourd'hui, c'est bon, une fois par semaine, le dimanche ou quoi, tu as le droit, de mmh, manger ça ou d'aller au resto». Non, en fait, tu peux te faire plaisir vraiment tous les jours et mmh, tout le temps, quoi. Et c'est ça. ça m'a appris aussi beaucoup de choses, par rapport, aux jeunes, par rapport, à la Cannibal Race pour, tester ses limites, c'est ouais, j'aurais pas fait ça toute seule, ça c'est sûr. Non, et c'est pour ça qu'en général, c'est quelque chose dont on parle peu, le jeûne, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont peur et c'est normal puisque la première fois que je te dis: «Bah, tu vas arrêter de manger à certains moments», soit pour accélérer au niveau de ta perte de poids si tu as des paliers, ou alors, peut-être pour améliorer aussi ta santé parce qu'il y a des symptômes, de maladie qui peuvent carrément disparaître avec ça aujourd'hui, même si c'est pas reconnu scientifiquement, hein, je le précise. Mais bon, ce serait trop facile, c'est beaucoup trop accessible et beaucoup trop Mmh. gratuit. Donc, bien évidemment, on trouve très peu de choses sur le sujet, même si il y a beaucoup de gens qui essayent d'en parler, dont nous, parce que c'est un vrai outil. Et on sait que ça Ouais. fait peur. Et je pense que tu as été terrorisée. Je pense que tu Ouais. t'es dit, je vais repartir. Moi, arrêter de manger jamais. Mais en fait, quand on s'alimente correctement, ça change tout. Parce que la Mmh. faim n'est pas la même, hein. Pas du tout, hein. Pas Non, et du puis d'avoir testé ça, d'avoir pu aller au-delà de entre guillemets «ma limite», hein, comme tu dis, de se dire qu'on peut arrêter de manger, tout. que c'est pas forcément mauvais, que ça va t'apporter au contraire, de bonnes choses. Mm. Ouais, tu dis ça maintenant à mon grand-père, il va te dire: «Ah mais tu es folle, mais Ouais, arrête, il faut que tu manges, tu vas tomber dans les pommes». Mais non, 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 on tombe pas pas dans du les tout. pommes, on a de l'énergie, tout se passe très, très bien. On a même de l'énergie à revendre, ouais, même, hein. Ouais. Même des fois, c'est très, très grand, ouais. Ouais, bah, c'est cool. Si je devais te demander, pas forcément de conclure, hein, ça veut rien dire une conclusion, mais de donner un petit peu, ton bilan à toi là, de ce que ça a pu changer chez toi. Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que, par exemple, tu pourrais répondre, aux commentaires qu'on a en ce moment, qui disent que, «Oui, Morgane, c'est pas bien parce que je dis pas qu'il faut faire du sport et que, en ce moment, je suis en train d'expliquer aux femmes qu'on est bien mieux devant Netflix plutôt que d'enfiler des baskets et je m'en fous. Et le sport, c'est bien, ça fait du bien, mais je suis pas pour se forcer, je suis toujours pas. Et est-ce que toi, t'en as fait du sport pendant tout ce temps-là ou pas? Non, du tout. Je déteste ça, en fait, donc tu rigoles, quelqu'un qui te promet que tu vas perdre du poids, que tu vas te sentir mieux
et que tu vas pas faire de sport et que tu vas manger de la pizza, mais franchement, il faudrait être fou pour pas dire oui, pour pas Ouais. tester au moins. Mais on a le Teste, doute teste, teste. et on a le doute que ce soit vrai parce qu'il y en a qui disent que c'est un peu gros. Ça fait un peu, t'as pas besoin de compter tes calories, t'as pas besoin de peser ce que tu manges, t'as pas besoin d'aller courir tous les matins pendant 1 heure alors que entre nous, les articulations prennent, que tu craches tes poumons au bout de 100 mètres, tu as l'impression de crever. Et que non, effectivement, selon moi, il n'y en a pas besoin, il n'y en aura jamais besoin. Je ne suis pas contre le sport. D'ailleurs, je vais sûrement faire des petits trucs avec Fabien à la rentrée, puisqu'on a un club à côté de chez nous. Hein. Je ne suis pas contre le sport, mais je ne vois pas l'utilité pour perdre du poids, ça c'est clair. Ça accélère rien du tout. Bah, après, à tous ceux qui disent que c'est trop beau pour être vrai ou que voilà, c'est trop facile, ben, moi je dis juste une chose, hein, venez tester à l'académie comment ça se passe, venez voir, venez vous faire votre idée par vous-même et puis vous verrez bien que du coup, c'est pas un énième régime mais c'est plus une façon de vivre et une philosophie et tu le testes et tu t'en passes pas après. Ouais, c'est gentil. Ça fait beaucoup de travail. Bon, bah, très bien. Eh ben, écoute, on va terminer là. Est-ce que tu aurais quelques mots à rajouter Non, écoute, comme j'ai déjà dit à Fabien dans les messages, juste, merci à vous pour, tout le boulot que vous avez fait derrière, pour, avoir mis tout ça en place parce que je sais que du coup, ça doit vraiment prendre du temps, de répondre aussi, toujours à nos messages, d'être présent, d'être là, peu importe, le jour, peu importe des fois la nuit, le week-end, la semaine, parce qu'il y en a des doutes et il y en a des questions au début quand on commence et franchement, il n'y a pas une fois où j'ai pas eu de réponse. Il n'y a pas une fois où je me suis pas sentie soutenue, que ce soit par vous 2, que ce soit par le groupe, voilà, c'est un petit peu, comme une deuxième famille et je sais qu'il y a du boulot derrière et ça se voit et rien que d'avoir mis en place tous les modules comme vous l'avez fait, c'est franchement, c'est top et bravo, félicitations encore à vous pour tout ça. Bravo à toi, et merci d'être venu. C'est gentil. Bon, bah écoutez, on va terminer. Je vais juste conclure sur un truc parce que tu l'as dit et que je trouve que c'est hyper bien de le répéter. C'est que à tous ceux qui pensent que c'est trop facile, qu'on ne peut pas proposer quelque chose sans faire de sport, qu'on ne peut pas proposer quelque chose sans compter les calories, qu'on peut manger de la pizza tous les jours si on a envie, que tout ça, ça paraît trop gros, bah moi je répondrais que tout ce que vous faites depuis des années, eh ben, c'est tellement gros que ça n'a jamais marché, y compris pour moi. Je ne sais pas pour toi si tu as déjà réussi à perdre du poids, Delphine, grâce au Pas régime comme ça. à la con. Et je sais que ça peut paraître gros, et c'est gros, mais en réalité, c'est très simple. C'est juste qu'on essaye de nous faire croire le contraire. On essaye de nous faire croire que perdre 1 kilo par mois, c'est suffisant. C'est faux. Et tout devient plus simple quand les choses sont alignées. Et c'est exactement ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est que c'est de l'alignement avec soi-même et que quand tout est aligné dans la tête, dans le corps, dans la vie pro, dans la vie perso, quand tout est vraiment droit, bah en fait, ça attire que du positif. Et oui, c'est facile. C'est facile. Il suffit juste de venir. C'est tout. C'est ça. Super. Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci à toi, Morgane. On va terminer là. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Et je te remercie beaucoup. Bisous à Salut. toi. Salut.